Bienvenue Walter Soenen. Salut. Cette conversation a lieu dans ton exposition à la galerie Xavier Hufkens, Ik Ak Ok, la troisième dans... Ik Ok. Ik Ek Ok. La troisième dans la galerie. Alors bon, pour notre génération, pour qui l'art est devenu important au milieu des années 80, ton influence ne fait aucun doute. Et elle continue à s'exercer sur les générations qui suivent. Tu commences à peindre à la fin des années 70. Au milieu des années 80, il n'y avait peut-être que deux types de peintures qui étaient forts dans la lumière, une pour le cerveau et une pour les tripes. Et j'allais dire, toi, tu es ailleurs. Alors, pour commencer... Il y a quelques semaines, il y a eu beaucoup d'émotions quand Xavier Hufkens t'a présenté Malcolm Morley. Vous êtes deux peintres en toute liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vous n'êtes conditionné ni par ce que vous avez fait avant, ni par aucun discours, chaque tableau est une nouvelle aventure, presque. Oui, mais j'aime pas tellement parler de liberté parce que je n'éprouve pas vraiment ce sentiment. Quoi. Quand tu travailles, tu es toujours contraint et souvent emmerdé par ce que tu viens de faire et tu te demandes comment est-ce que je vais m'en tirer maintenant. Quoi. Donc c'est un sentiment de liberté. Et puis, je ne sais pas, je ne vois pas à quoi ça peut être utile de se sentir libre. Enfin, je veux dire, tu dois tout le temps choisir, tu as tout le temps des contraintes, par la force des choses, hein, puisque nous travaillons avec de la matière. Et alors, c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est que pendant très longtemps, tu vois, j'ai pensé qu'il y avait une opposition entre... J'étais occupé avec les mots jusqu'au début des années 70, comme ça. Et je pensais qu'il y avait une opposition, une contradiction entre les mots et les images. Tu vois. Et puis, quand la peinture est venue, finalement, je me suis aperçu que c'était ce que Mao aurait appelé une contradiction secondaire, et que la contradiction principale est entre la peinture d'un côté et la littérature au sens large de l'autre côté, et les images et les arts de l'image, pour moi, sont inclus dans la littérature. Et alors tu as ces deux choses comme ça. Pendant longtemps, la peinture ne servait qu'à faire des images. C'était le moyen qu'on avait trouvé pour faire des images belles et solides, etc. Et la photographie, l'invention de la photographie a libéré la peinture d'un certain nombre de choses, de tâches. Et alors on s'est aperçu de quelque chose qui, je pense, existait depuis toujours, c'était cette contradiction entre l'image et la peinture. Et c'est un peu comme quand on regarde un mot imprimé dans une langue qu'on ne connaît pas, ça marche mieux, mais ça marche aussi avec la langue qu'on connaît. Si tu regardes suffisamment longtemps, il arrive un moment où la signification du mot s'évanouit. Et tu as devant les yeux une configuration de signes et de taches d'encre. Et le moment où cela bascule, donc où tu quittes le monde de la signification et tu tombes dans l'insensé. Et ce moment de bascule-là, c'est, j'imagine ça comme un peu à la manière de ce que, quand Héraclite parlait que les choses arrivent par la guerre des contraires, le polémos. Moi, j'imagine l'image et la peinture comme deux plans qui se coupent
Et à l'endroit, à l'intersection de ces deux plans, il y a une zone très problématique comme ça, dont la topologie serait un peu celle d'une charnière piano, tu vois. J'ai envie de dire oui, mais non. Une charnière piano, tu connais ça? Une charnière piano. Oui, oui. Ce sont des très très longues charnières que tu coupes à longueur. Oui, je vois. Je me dis comme si c'est deux. Il y a là une jointure et en même temps, ce sont deux choses contradictoires et il s'agit de les faire tenir ensemble. Tu vois. Alors, tu devances un peu ma deuxième question qui était sur le statut des images dans ton travail. Et tu dis, à Anne Stace, tu dis que arriver à peindre n'importe quoi, après 30 ans d'exposition, et moi j'aurais tendance à dire que tu es arrivé à peindre tout et à faire à ce que rien ne soit incongru sur un tableau à toi. Et ce qui est une gageure extraordinaire, je crois, enfin, très rarement répétée en peinture. Peindre n'importe quoi, ça veut dire je ne sais pas. Et donc, comme je ne veux jamais refaire la même chose, parce que je considère que le fait de travailler, de faire des séries de tableaux, c'est un effet pervers de la photographie via les catalogues qui réduisent tout, par exemple, au même format et font des séries avec des tableaux qui ne font pas série en réalité, etc. Mais donc, c'est comme mon journal. C'est des choses que je trouve dans l'atelier. Dans l'atelier, il y a des choses qui échouent, des choses qui disparaissent et tout ça. J'ai l'habitude de dire que rien n'est perdu, mais tout s'égare. Parce que ça ne sort pas des lieux, du moins jusqu'à présent, j'ai jamais constaté. Mais c'est simplement, ça s'est égaré. Il suffit de mettre une chose en dessous d'une autre pour qu'elle soit égarée, évidemment. Donc, dans un atelier, tu as fait tous les jours des rencontres. Hein, et dans ta tête, tu fais des rencontres aussi. Et puis, je pensais à mon maître à l'université et j'avais décidé de faire en vitesse son portrait. Tu vois. C'est un peu comme ça que... C'est pas comme ça qu'il était, mais donc je veux dire, ce sont des choses trouvées. Et alors, parmi les choses que je retrouve, enfin, moi j'appelle ça le compost. En fait. Il y a des choses que j'ai faites et d'autres choses. Mais c'est sur le même, je mets ça sur le même plan, quoi. Et parfois, il y a longtemps, il m'arrivait de faire un petit dessin un peu académique pour prouver à ma femme que ce n'était pas par maladresse que je peignais comme je peignais. Et le petit mégot, là, tu vois, c'est un petit crayon, une nature morte, fait en face du cendrier. Pour prouver que tu savais dessiner. Pour prouver que je savais dessiner, j'en ai quelques-uns comme ça. Je trouvais ça une remarque intéressante de Richter, qu'il y a quelque chose qui fait que les peintres ont le sentiment d'œuvrer à quelque chose qui se continue et qui vient et qui va. Les peintres n'éprouvent pas le besoin à chaque génération ou toutes les générations d'une révolte généralisée contre les anciens. Et qu'il y a un plus grand sentiment de continuité de quelque chose chez les peintres plus que chez les poètes. Voilà. Peut-être qu'on est. Parce qu'il ne faut pas oublier que les tableaux sont des choses et qu'on ne peut les voir que là où ils sont. Voilà.